On va continuer sur l'idée de Rav Pinkus qu'on a parlé dans l'épisode d'avant. Pour résumer un peu, Rav Pinkus il a parlé de la femme comme un élément, entre guillemets, comme une entité qui transforme les choses. Ça veut dire que la femme, par son essence, n'existe pas par elle-même, elle va être le transformateur de ce qu'elle reçoit. Elle va être le projecteur de ce qu'elle reçoit. Ça veut dire que si elle met son miroir sur Hachem, elle va projeter Hachem. Elle va être le reflet de quelque chose. Ça, c'était un peu l'idée, en gros, que Rav Pinkus s'est ramené dans le cours dernier que je vous ai partagé. On va ouvrir encore une autre porte dans ce que Rav Pinkus décrit la femme, et il ramène quelque chose de très fort, d'extraordinaire, qui dit que regardez, on parle que tous les jours, ouais, les sociétés c'est pas les mêmes, les générations c'est pas les mêmes, la société elle a beaucoup changé, etc. C'est vrai, effectivement, mais c'est vrai pour une chose, pour l'homme. Comme ça il écrit. Il n'écrit pas ça hier, hein, Rav Pinkus, hein, il a écrit ça sûrement il y a au moins une vingtaine d'années minimum. C'est-à-dire que l'homme, il doit effectivement s'adapter à sa génération. Il donne l'exemple d'un Bachour Yeshiva, de quelqu'un qui étudie à la Yeshiva et qui se dit moi, mon objectif, c'est de ressembler à Abaye ou voilà, des géants de la Gemara ou du Limoud. Et il dit quoi, mon objectif, c'est ça. Rav Pinkus, il dit c'est vivre dans l'illusion. C'est-à-dire que, bien sûr que chaque jour, je dois me demander, c'est une Gemara, que mes actions arrivent à celles de mes pères, qu'est-ce que je dois mettre en place pour évoluer. Mais aller chercher dans les immenses des générations il y a très longtemps qui ont pu écrire la Gemara, etc., c'est de l'illusion, c'est peine perdue. Par contre, se dire, un Bachour Yeshiva qui se dit, voilà, j'aimerais ressembler à mon Rosh Yeshiva ou à le Rosh Yeshiva de la génération d'avant, là, il y a matière à travailler, il y a matière à y arriver. Donc oui, l'homme, il a changé à son niveau, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter au niveau de la génération. Par contre, la femme, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé dans son essence. Ça veut dire que la femme, elle reste le kéli, la misguérette, le contour, plus que le contour, je ne sais plus c'est quoi le mot en français, qui va entourer la maison. Ça veut dire que ça va être le kéli de la maison. Elle va être la protection de la maison. Normalement, il y a écrit que la femme, c'est la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, une femme, elle fait exactement ce qu'une femme faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 3000 ans. Exactement la même chose. C'est-à-dire, elle a en elle, dans son essence, cette préoccupation de ce qu'est la maison, aussi bien au niveau technique, au niveau des enfants, qu'au niveau moral, etc. Alors bien sûr, j'entends déjà dire oui, mais l'égalité fait que l'homme il doit faire ménage, qu'il doit aller chercher les enfants autant que moi, etc. etc. Je ne parle pas du côté technique. Chacun fait sa range, chacun fait son ménage, à tous les niveaux, ménage avec toutes les définitions qui existent. C'est pas ça le truc. On parle de responsabilité. Qui c'est qui tient une maison finalement? C'est une femme. Qui c'est qui est la maison? C'est la femme. Imaginez-vous quand la femme elle part en vacances une semaine, quand elle revient. Est-ce que la maison elle est dans le même état? Même si le mari il essaye, il met les machines, il amène les enfants à l'école, quand il se trompe pas d'école, ou quand il se trompe pas d'enfants, quand il amène les pantalons, les chemises, c'est le même état? Non, c'est pas la même chose. Même si c'est le meilleur mari avec la meilleure volonté, c'est pas la même chose. La femme c'est son essence, c'est ce qu'elle est, c'est instinctif. D'accord? Donc concrètement, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, en 2025, où il y a 400 ans, où il y a 3000 ans, la femme, c'était la femme. Et ça n'a pas évolué. Et il nous ramène l'exemple extraordinaire qui est évidemment Noïmaot, Sarah Rivka par exemple. Il a dit Sarah, à chaque fois qu'on dit, et d'ailleurs ça a été la discussion avec l'ange, quand le malach, l'invité de Abraham, il lui a dit elle est où ta femme? Dans le Ohel, elle est dans la tente. Pourquoi? Parce que sa femme, c'est sa tante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une femme soumise? Ça veut dire qu'on ne voit pas Sarah du tout dans l'histoire, qu'on n'entend pas Sarah? Sarah, elle faisait autant qu'Abraham. Elle avait, elle aussi, son groupe de femmes à qui elle parlait, qui elle expliquait ce qui était Hachem, etc. Elle faisait autant. Mais la femme, ça reste
Ce qu'elle est, c'est sa maison. Et où on le voit? À quel moment on voit apparaître Sarah? Quand Ishmaël y grandit et qu'elle sent qu'il va avoir de l'influence négative sur Yitzhak et qu'elle appelle Abraham, elle lui dit: mon coco, tu me vires ton fils là. Là, ça va toucher ma maison. Ça va toucher les fondements de ma maison. Ça va toucher ce que je veux de ma famille et de ma maison et de mes enfants. Donc là, à Cannes. Qu'est-ce qu'elle vient? En protection à ce qu'elle est, à sa maison, à ce qu'elle veut. Là, on voit Sarah apparaître. La même chose avec Rivka. Quand est-ce qu'elle apparaît? À partir du moment où Jacob, il doit prendre les brachot, etc. Tout le temps, un moment où il faut sauver sa maison, où il faut sauver ses enfants. La femme, elle apparaît. Parce que c'est son essence, parce que c'est ce qu'elle est, parce que c'est ce qu'elle doit faire dans son rôle de protectrice de maman. Et ça n'a jamais changé. Et je vous garantis, même si on ne vit pas jusqu'à l'an 2003-3000, ça ne changera jamais. C'est ce qu'elle est. La femme, elle est sa maison. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de révoltes. Oui, les femmes, elles font trop. Oui, les femmes, elles font pas assez. Oui, les femmes, elles souffrent. C'est une évidence, c'est une réalité. Il y a beaucoup de souffrance. Et il en parle aussi, Rav Pinkus. Pourquoi? Il dit qu'un homme, il peut vivre 50 ans, et on le voit, sans aller voir de médecin. Il n'a pas de problème. Un homme, il a pas de problème de souffrance comme une femme. Une femme, déjà de par sa sensibilité, ensuite de par son cycle, ensuite par le fait d'avoir des enfants, de tomber enceinte, la grossesse. C'est la femme, comme ça, il écrit Rav Pinkus. Je vous dis, ça vient pas de moi, c'est Rav Pinkus. La femme est une suite de souffrances. L'homme, non, l'homme, il pourrait vivre. Alors, il va, dans le meilleur des cas, supporter dans le sens de l'achil, de porter la souffrance de sa femme en l'aidant au maximum ou en priant quand elle est dans le cheder leda, quand elle est dans la somme d'accouchement, il est à côté pour faire teilim, etc. Ok, mais il souffre pas dans son corps. Et pour cause, son rôle, c'est d'étudier la Torah. Son rôle, c'est de faire des mitzvot. C'est-à-dire que lui, il est là pour ça. Le rôle de l'homme, c'est rajouter du limoud dans le monde, rajouter du limoud dans le monde. S'il devait souffrir physiquement, il ne pourrait pas le faire. La femme, c'est quoi alors? C'est quoi la femme? Pourquoi elle souffre? Parce que la femme, le canal de la femme, c'est la tfila. Là, on parle d'essence. On ne parle pas de rôle ou de jeu à jouer. On parle d'essence, on parle de ce que l'on est, EST, profondément. Donc l'homme, il a besoin d'une liberté psychologique, physique, pour pouvoir être dans le Limud Torah. La femme, elle a besoin, entre guillemets, de souffrir dans son corps pour créer le lien par la tfila. La femme, c'est la tfila. Quand la femme, elle n'en peut plus, Ribono Shel Olam, aide-moi. Hachem, stop, j'en peux plus. Ça, c'est l'essence de la femme. C'est rare quand un homme, il en peut plus, il va dire Ribono Shel Olam, aide-moi. C'est rare. L'instinct, c'est la femme. Ça vient de chez la femme. La profondeur de la tfila, je ne parle pas d'une tfila avec un livre où il faut, oui, la faire, pas la faire, là n'est pas le sujet. Je parle de la tfila, du lien qu'on doit entretenir Hachem. Le lien de l'homme, c'est le lien par le limoud. Le lien de la femme, c'est le lien par la tfila. La tfila, elle nous rapproche d'Hachem. La discussion avec Hachem, le lien, chaque seconde que l'on doit avoir avec Hachem, mais pas que l'on doit avoir, que l'on doit faire ressortir parce qu'on l'a déjà. C'est l'essence même de la femme. J'ai envie de vous dire aujourd'hui le chemin le plus dur. C'est-à-dire que j'ai appris par exemple de la psychologie, j'apprends à droite, à gauche, etc. Mais vous savez, c'est quoi le chemin le plus dur? C'est pas les connaissances extérieures. C'est l'apprentissage à revenir à soi-même. C'est le chemin le plus dur. Parfois, on a besoin de faire rentrer des connaissances extérieures pour revenir à soi. Ça veut dire que la psychologie, elle va, ou le coaching, ou quel que soit le type, ou je sais pas comment dire, le soin qu'on va choisir, ou la méthode que l'on va choisir, pour pouvoir revenir à soi. C'est le travail le plus difficile de l'être humain. Revenir à qui l'on est vraiment, à notre essence propre, aussi bien en tant que femme dans la communauté féminine, qu'en tant que personne individuelle. C'est-à-dire que revenir à ce côté féminin et ensuite revenir à cette femme personnelle que je suis. C'est le chemin
le plus difficile. Dire que apprendre, c'est très facile. Apprendre la psychologie, c'est facile. Comprendre, c'est facile. Rajouter une formation, rajouter quelque chose, c'est facile. Tout ça, c'est extérieur. Voilà, avec un peu de temps et un peu d'investissement, on le fait. Mais le plus dur, c'est d'utiliser tout ça pour apprendre à revenir soi-même et faire le tri de jeter ce qui me parle, ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. D'accord ? Parfois, souvent, la société nous envoie. Quand je dis la société, ça peut être la société psychologique, ça peut être la société médicale, ça peut être la société de la rue, ça peut être n'importe quelle influence extérieure. Elle nous envoie des images à laquelle on essaye de coller parce que c'est ça l'image de la femme bien et qui finalement est très loin de qui l'on est vraiment. Ça veut dire qu'on n'est pas bien, ça veut dire qu'on n'est pas revenu à qui on est vraiment. Quand on essaye de coller à une image que l'on nous impose de façon claire ou moins claire, alors on s'éloigne de soi. Et quand on s'éloigne de soi, on perd l'intérêt, la joie, le lien le plus profond qui existe, qui est là, qui est présent à l'intérieur de nous. On est avec ça. On est naître et on est EST. On est avec ça. Le problème, c'est que notre éducation, notre influence extérieure nous a fait éloigner de qui l'on était vraiment. Et quand on revient à la source, quand on étudie les textes comme ceux de Rav Pinkus qui nous font revenir à la source, on voit qu'on l'a à l'intérieur, qu'il a été étouffé par des croyances, par des stigmatisations, par des il faut, mais en fait on l'a à l'intérieur et il faut aller chercher ce que l'on a à l'intérieur, qui l'on est à l'intérieur. Et là, on arrivera à être en phase avec nous-mêmes et on arrivera à communiquer plus facilement, à savoir ce que l'on a besoin vraiment. Pas en entendant, oui, la femme elle a besoin de ça, la femme elle a besoin de ça, la femme elle a besoin de ça. Ça, c'est des clalim. En général, la femme elle a besoin de ça. Mais toi, il faut le mettre sur mesure de ce que tu as besoin. Peut-être c'est un klal, peut-être que toi tu as besoin. Comme on dit, oui, il faut amener des fleurs tout le temps. Bah, peut-être que tu n'aimes pas les fleurs. Mais tu as besoin d'autre chose. Mais ça, si tu ne te connais pas, alors tu te dis, ah mais je suis pas normale, pourquoi j'aime pas les fleurs, toutes les femmes elles aiment les fleurs, etc. etc. Tu comprends ? C'est ça la difficulté, c'est de vouloir se cadrer à une norme qu'on nous impose de gens soi-disant normaux, qu'on ne sait pas où elle est leur normalité parce que finalement chacun ses normes. Donc à partir du moment où on va se coller à ces gens-là ou à cette image-là, avec une image qu'ils ont créée avec leurs propres valeurs, on va se déconnecter de nous-mêmes. On va se déconnecter de qui l'on est vraiment et profondément, et on va se perdre. Et c'est là où ça va commencer à créer un mal-être, une distance entre qui l'on est et qui l'on montre que l'on est, ou qui l'on voudrait devenir, alors qu'il n'y a pas lieu de vouloir devenir quelqu'un d'autre. On a tout à l'intérieur. On est une entité dans ce que l'on a besoin d'être. Alors c'est un peu compliqué, mais en fait, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour vivre notre vie. Hachem nous donnait tous les kélim à l'intérieur pour vivre notre vie. Vouloir choisir de vivre une autre vie que Hachem nous a prévue, c'est se mettre au défi de ne pas avoir les kélim. Ou bien vouloir ne pas utiliser ou ne pas se contenter des kélim que l'on a à l'intérieur, c'est se battre toute notre vie contre Hachem, tu m'as pas donné ce qu'il fallait. Ou Hachem, le scénario n'est pas adapté. Non, le scénario, il est sur mesure avec les kélim que tu as. Si tu trouves qu'il y a un décalage, c'est que ton scénario, il n'est pas... tu as tourné ton scénario vers une autre vision, ou bien c'est que tu n'as pas encore été trouver les kélim, les vrais kélim qui sont à l'intérieur de toi. Tu n'as pas encore été faire un cheminement profond de qui tu es et de ce que tu as à l'intérieur de toi. Bien évidemment, c'est le chemin d'une vie entière. C'est le chemin d'une vie entière d'aller découvrir les forces que l'on a. Des fois, malgré nous, alors on voit les forces que l'on a à l'intérieur. Évidemment, on sait que quand on est dans une épreuve, alors il n'y a rien qui existe, on est dans l'épreuve et on fait preuve de force surhumaine, a priori, pour dépasser l'épreuve. Mais si on n'avait pas été mis à l'épreuve, on n'aurait pas cru qu'on avait ces forces à l'intérieur. En fait, le but, c'est de ne pas arriver tout le temps face à l'épreuve pour sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Le but, c'est de faire le chemin inverse, d'aller chercher à l'intérieur de nous c'est quoi nos forces et de les mettre à l'extérieur pour le bien. Les mettre à l'extérieur pour arranger
une mida, pour arranger une relation, pour aider quelqu'un, peu importe. Mais toute la difficulté d'aujourd'hui, c'est d'aller se retrouver à soi-même à l'intérieur, contrairement à ce qu'on nous dit, contrairement à tout ce qu'on nous envoie. Tout le chemin et tout ce qu'on apprend, ce développement de la psychologie qui aujourd'hui est arrivé à des niveaux extraordinaires, c'est pour revenir à qui l'on est à l'initiale, à l'intérieur, en premier. Alors voilà, j'ai trouvé cette idée de Rafinkus extraordinaire. Je vous invite dans les commentaires à quel niveau ou à quel endroit ça vous a parlé. Partagez-moi, c'est toujours intéressant. D'abord, ça nous fait conscientiser, ça nous fait prendre conscience. Ah tiens, ça m'a parlé à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. Et deux, alors ça m'aide à approfondir le sujet et à vous amener encore plus les Hashem de matière. Je vous embrasse, bonne journée.